confirmer ce point de vue? Ah, je vous rejoins à 200%, c'est exactement ce que je pense. C'est-à-dire que si on ouvre la vanne, il faut bien l'ouvrir par un côté, on ne peut pas l'ouvrir par les plus fragiles. Donc il faut l'ouvrir par les gens les moins fragiles, donc ce sont les enfants et les jeunes adultes. Là-dessus, je pense que tout le monde sera d'accord. Et bien évidemment, si on fait ça, il faut premièrement, et je ne l'ai pas dit, c'est probablement ma faute, il faut une photo, un instantané, le 11 mai, lorsqu'on va ouvrir la vanne, de la situation de l'épidémie en France, avoir une cartographie de combien de gens ont rencontré le virus, combien de gens sont immunisés, et ensuite la surveiller de façon régulière. Et pour faire ça, il faut des dépistages massifs et un suivi massif de la population. D'ici le 11 mai. D'ici le 11 mai. Il faut qu'on ait une photo de la population. C'est le départ, on démarre, on ouvre les grilles, on regarde comment ça évolue, Elle reprovoque une épidémie. Voilà. absolument. Et ensuite, il faut pouvoir surveiller, il faut de la télémédecine, du tracking, avec des outils informatiques. On va avoir besoin des généralistes aussi, des médecins généralistes, parce que c'est eux qui sont On va avoir besoin de tous les gens qui sont impliqués au niveau médical, bien évidemment. Et puis, il nous manque quelque chose si on veut être un petit peu optimiste dans cette équation, et on va aussi avancer sur ce point-là. D'ici le 11 mai, on aura peut-être aussi des résultats partiels sur les fameux essais cliniques et sur les résultats dont la chloroquine et d'autres traitements, qui peut-être pourraient s'avérer des outils qui nous aideront à mieux contrôler le virus, on l'espère. Vous parlez de chloroquine, Didier Raoult, on prend l'exemple marseillais, et il nous dit que l'épidémie est peut-être en train de disparaître. Il fait toujours le pari aussi qu'avec le retour des beaux jours, le virus pourrait disparaître comme d'autres virus lorsqu'il fait plus chaud. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ça, c'est toujours un terrain très glissant de s'aventurer sur la date de la fin de l'épidémie. Ce qu'on sait, c'est qu'en effet, le SARS-CoV-1, qui est le cousin du Covid-19, s'est arrêté au mois de juillet en Chine. Et donc, il y a eu cette saisonnalité qui l'a stoppé, mais pour une maladie qui était... Alors voilà l'emplacement de la prise P17, c'est-à-dire l'alimentation du camping-car quand on a l'électricité dehors. Alors moi je l'ai fait là, vous pouvez le faire où vous voulez, c'est à votre convenance. Moi c'est l'alimentation, le 220 est juste là derrière, alors je l'ai fait là. J'ai tracé avec cette plaque qui était fournie avec, c'est-à-dire je ne sais pas si c'est le gabarit, mais c'est bien la même dimension. J'ai tracé l'emplacement, je l'ai mis là, au niveau haut de la grille, je l'ai aligné là. Moi ça me va bien là. Vous pouvez la mettre où vous voulez. J'ai découpé la carrosserie. J'ai fait le trou, j'ai découpé. Voilà, l'emplacement. Ça va parfaitement, il n'y a aucun jeu. Il y a un joint qui est fourni avec. Il y a un placement pour 4 vis autoforade. Je vais simplement le visser à la carrosserie comme ça. Je ne vais pas mettre le silicone. Normalement, d'habitude, je le fais comme ça ne fuit pas. Ce joint est assez large, il recouvre le plastique. Oui, il recouvre bien le plastique. Ça ne fuit pas. Et si des fois ça fuyait, il y a toujours un moyen de l'enlever par là, de le dévisser et de le monter au silicone, oui. 524 caravane, je crois 512, 580 caravane, je ne me rappelle plus exactement. Voilà. Ensuite, il y aura plus dedans, le branchement. Alors, on va faire 4 petits trous et mettre 4 vis autoporeuses. Voilà, c'est pas les bonnes vis, c'est pas des têtes plates. J'avais pas de bonne vis autoforeuses, mais j'ai mis celle-là et ça va quand même, c'est pas joli. Si après je peux les remplacer, je les remplacerai, mais pour le moment, j'ai mis ça et ça va très bien. Ça ne gêne pas, malgré qu'elle soit peut-être un peu bombée. Maintenant, je vais y mettre de l'eau. Je vais essayer d'étanchéité, mais normalement il n'y a pas de problème. Vous voyez, le joint est assez épais, ça devrait marcher, mais je vais quand même l'essayer. Alors ça c'est le bouchon de remplissage. Alors là, le joint, attendez, le joint qui est posé là, on ne peut pas le démonter, c'est emmerdant pour faire le gabarit. Il est collé à pièce de plastique, j'ai essayé de l'enlever, il se déchire. Alors pour ne pas l'enlever,
j'ai tracé un compas avec un mètre, un crayon, une équerre et je vais tracer le plus juste possible. Et voilà, je me suis fait un gabarit qui va parfaitement bien ajusté. Maintenant, je vais le poser sur la carrosserie, je vais le tracer et je vais le découper. Alors ce petit tuyau là, si vous ne savez pas, c'est pour la ventilation. C'est-à-dire il faut le mettre au point haut de votre bac, de votre... pas bac, c'est le... pas le bac, la jerrycan, enfin non, ça me vient pas. C'est pour la prise d'air, sinon vous ne pouvez pas le remplir. Alors il est bouché, il est fermé, il faut le percer pour l'ouvrir. Et quand vous remplissez, il y a l'air du... Alors c'est pas le bac, c'est pas le jerrycan, mais ça me vient pas maintenant. Il y a peut-être un peu d'Alzheimer, c'est possible. Voilà. Alors pas se tromper, hein. Le bas c'était arrondi et là-haut c'est le pan cassé, c'est le haut. Voilà, j'ai plus qu'à découper là, pile poil. Le remplissage. Voilà. Alors comme vous voyez, la coupe, elle est pile poil. Oh, elle est pratiquement. Même sans mastic, même sans joint, je pense que ça rentrerait pas. Voilà. Il n'y a plus qu'y mettre 4 vis autoforeuses. Et voilà. Alors voilà où ça arrive. La ventilation en haut et le remplissage. Je vais le passer après par ici. Là c'est déjà le lit, c'est dessus là, ça se verra pas. Ça passera ici et le réservoir. Alors c'est le réservoir que je cherchais tout à l'heure. C'est le réservoir, je pense que c'est le réservoir. C'est pas la jerrycan, c'est le réservoir. Voilà, le réservoir sera là-dessous. La vidange pour le réservoir, il est là, c'est caché, mais ça sera pour le vider s'il faut le vider. Voilà, je suis content de moi. Alors je vous l'ai pas dit, hein, mais pour protéger la carrosserie là où la scie sauteuse va circuler, vous y mettez un peu de scotch carrossier, peintre. Voilà, ça protège. Alors je vais le monter avec le joint qui fournit bien sûr. Et si jamais un jour, bon, ça fuyait, que le joint ça soit pas bien terrible, mais c'est toujours possible de le démonter car il ne sera pas collé, il sera juste avec le joint et de le coller au Sikaflex spécial caravane. Voilà, une affaire réglée à la culotte. Ventilation 220, alimentation, l'eau. Alors enfin voilà, je suis comme un enfant qui a eu son cadeau de Noël. Pour moi aujourd'hui c'est Noël. Enfin hier c'était Noël. J'avais commandé
depuis le 13 mars. C'est-à-dire, je pense, avant d'être confiné. J'avais prévu, je voyais le truc, j'ai dit vite, il faut que j'ai mes accessoires pour travailler dans mon camping-car que je venais juste d'acheter, il était neuf et j'avais décidé de le transformer et voilà. Alors j'avais passé commande et j'ai reçu seulement hier. C'est inimaginable. Alors je ne vais pas vous donner le nom du marchand parce que c'est quand même une honte. Il a fallu que je galère je comprends pas pourquoi. Enfin, j'ai jamais su, il n'a jamais su me dire pourquoi et il me livrait pas. Alors voilà mes accessoires. Une partie d'accessoires, il en manque encore. Hein. Le coupleur séparateur, le coupe-batterie pour le camion, pour la cellule, la prise P17 pour l'alimentation du camping-car, le régulateur de charge pour le panneau solaire. Ça, c'est ce que j'ai posé hier, c'est pour l'alimentation du camping-car, c'est celui qui se fixe là-bas. Alors là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le bouchon remplissage d'eau que j'ai déjà posé hier. Il y a des accessoires pour le réservoir. Ça c'est ou pour le remplissage ou pour la vidange. Ça c'est la prise de ventilation. Ça c'est l'aspiration pour la pompe. Là il y a la clarinette pour l'alimentation. Là il y a les disjoncteurs fusibles que j'avais déjà reçus. Enfin voilà. Alors qu'est-ce que c'est qui me manquait énormément? C'était le mastic spécial caravane, le 512 Sikaflex, c'est un super produit et on n'arrive pas à trouver ça à part chez les marchands de camping-car quoi. Voilà. Alors là j'en ai 6, il m'en a fait cadeau d'un, le 222, c'est encore supérieur à cela, mais c'est déjà très bon. Il faut à peu près ça pour poser les baies, enfin 2 baies, le Velux, la ventilation du toit, il faut à peu près 7 cartouches hein, pour coller le tout. Alors là j'ai de quoi faire maintenant parce que j'ai posé la baie et j'avais pas encore le mastic qui était posé comme ça, collé contre le camion sans mastic. J'avais peur pour la pluie. Alors j'ai le mastic, j'ai de quoi faire. Voilà, j'ai le tulle vent. Voilà, ça c'est une merveille. Je vais le poser au-dessus du lit, alors je vous expliquerai, je vous montrerai sûrement que vous savez faire aussi, mais je vais le poser, c'est le deuxième que je pose, je maîtrise quand même pas mal. J'ai tout ce qu'il faut pour le découper, voilà. J'ai reçu aussi mon évier. Alors l'évier, ne faites pas attention, le robinet n'est pas fourni, hein. Alors il le dessine, mais pas fourni. Ah, il est beau. C'est un domotique, c'est un évier, bon, simple évier. Hein. Bon, bien sûr, il y a les joints qui sont fournis. Il y a les petits pour le bruit qui se mettent dessus. La bonde, quand même, elle est fournie. Enfin, c'est une bonde simple, c'est pas une. Ça fait pas siphon. Alors, il faut mettre en plus un siphon. Non, c'est pas un siphon, c'est un anti-odeur, c'est-à-dire pour que les odeurs de la cuve ne remontent pas à l'évier, ne ressortent pas par l'évier. Voilà, c'est l'emplacement pour le robinet. Alors il faut que ce soit un robinet pliable, à contacteur ou pas. Contacteur, c'est-à-dire c'est branché sur la batterie, c'est quand vous ouvrez le robinet que ça met en marche la pompe. Alors, il y a deux possibilités, à contacteur ou sans contacteur. Alors sans contacteur, mais le défaut c'est que ça reste, c'est toujours en pression, il faut que tout soit parfaitement étanche, parfaitement hermétique. Sinon votre pompe elle se met en route. Moi je préfère franchement à contacteur, c'est-à-dire quand vous ouvrez le robinet, automatiquement ça fait marcher la pompe, vous fermez, ça arrête la pompe. Alors, voilà l'évier. La plaque, je ne l'ai pas eu. Le frigo, je ne l'ai pas eu. Il me manque encore pas mal de choses. Il vient chaque fois, il m'amène deux petits trucs et voilà. Je suis le panneau solaire. Alors c'était pas vraiment celui que je voulais, mais celui que j'avais commandé, il n'était pas disponible. J'ai pris un 290 watts.
il est un peu épais, l'autre il était beaucoup plus fin. Là il est quand même, vous voyez, il est quand même épais, c'est pas terrible, il n'y a pas les bords arrondis, il y a une prise d'air derrière, c'est pas terrible tout ça, hein. La fixation, c'est cette partie là qui se colle directement sur le camion, il n'y a pas autre chose à faire, hein. Il y a le passage des fils à coller, il y a pas mal de fils et c'est du chinois comme toujours. On n'est pas capable en France de faire des panneaux solaires. Alors peut-être si on est capable, mais à un prix inabordable. Alors c'est du monocristallin, c'est soi-disant super efficace, c'est toujours du blablabla. On verra bien une fois connecté à la batterie. Alors voilà, j'ai de quoi m'amuser pendant quelques jours. Allez, ben je vous montrerai la suite. Voilà, je me suis préparé des bouts de bois pour la tenir une fois que j'aurai mis la colle, car je suis seul et évidemment si elle se casse à la gueule, quel gâchis. Alors des bouts de bois, vous voyez là, je vais enlever le bout de bois. Maintenant je vais bien mettre la colle autour du cadre et ensuite je la plaquerai au mur et je la maintiendrai pendant quelques temps, enfin quelques heures, même un peu plus, contre le mur. Alors elle est toujours tenue par derrière, les planchers comme vous voyez. Maintenant je vais défaire les vis qui la tenaient à l'intérieur, toutes les vis que j'ai mis provisoirement, et je vais mettre la colle. Voilà le cadre intérieur avec le volet, la moustiquaire, ou le contraire, comment c'est, enfin le volet et la moustiquaire. Les cales d'épaisseur, les vis qui la tenaient fixée. Les cales d'épaisseur, c'est ça qui était bloqué comme ça. Dessus, là, il va le cache, le cadre. Voilà, maintenant, il est maintenu par derrière, il n'y a que ça qui la tient. Je vais l'enlever. Je vais mettre la colle. Je vais nettoyer à la colle à brûler la carrosserie et derrière la fenêtre. Et je vais la coller. J'ai bien nettoyé à l'alcool à brûler l'emplacement du mastic qui va être là. Oui, il y a quand même déjà là un joint en caoutchouc, hein, mais on va bien remplir là tout le long là une grosse épaisseur de mastic. Alors j'ai nettoyé le tour de la fenêtre camping-car du camion, j'ai nettoyé là. Ensuite je vais mettre le mastic Sikaflex 512 Caravane. Alors voilà l'épaisseur, hein. Faut pas hésiter à en mettre, il faut pratiquement, pour une baie comme ça, il faut une cartouche. Alors, une bonne épaisseur, pour que ce soit parfait, que ça ne fuit pas et de longtemps. Ensuite, une fois posé, vous voyez, j'ai bien fait un joint que j'ai lissé au doigt. Là c'est vraiment, il faut pas rigoler là, hein. Faut pas rigoler là, vous voyez, tout autour. En bas aussi. Voilà, un bon joint. Il faut, quand on dit c'est fini, il faut être certain à 100% que ça sera étanche, bien fait. Il ne faut pas hésiter à mettre du mastic. Voilà. Alors, entre l'intérieur et l'extérieur, il faut pratiquement une cartouche et demie.
Là, elle est vissée de partout. Alors, vous voyez, à chaque vis, j'ai mis un petit taquet de 3 cm. Moi, il me faut 3 cm. C'est le maximum qu'on peut mettre du fer au cache, 3 cm. Après, la vis, elle ne bloque plus. Hein. Il faut des prolongations. Là, chaque vis, un petit taquet. Et en bas aussi. Et en haut aussi. On ne voit pas là. Voilà, ouais. Voilà, vous voyez. Le petit taquet là derrière. Là, elle est fixée maintenant. Je peux enlever les bois derrière, ça ne bougera plus. Alors une fois bien posé, bien serré par les vis que je vous ai montré derrière, vous voyez, elle vient bien plaquée à la carrosserie. Hein. Malgré qu'elle soit un peu bombée comme ça, quand on la serre bien, elle se plaque à la carrosserie. Ce qui fait que le joint caoutchouc qu'on a vu derrière, déjà, c'est plaqué à la carrosserie. En plus, le mastic, il n'y a plus de problème. Voilà, enfin, j'ai pu, bon, comme j'ai collé ma menuiserie, ma fenêtre, j'ai pu mettre le panneau, terminer le panneau, l'isolant à bulles, fixer le panneau, fixer le cache avec l'isolation derrière. Eh ben dis donc, ça a été long, mais enfin, ça avance. La ventilation basse, la gaine, le câble de l'alimentation du camping. Bon, ben voilà, on va poser le tulle du levain. Il sera là, au milieu de la pièce, au milieu du camping, au milieu de la chambre. J'ai enlevé l'isolant car j'avais déjà préparé. Je vais maintenant tracer sur le toit et découper. J'avais déjà aménagé un camping là. J'avais gardé la tôle dessus. Et comme c'était un boxer à 25 jumper, c'est la même carrosserie. J'ai plus qu'à mettre ça dessus et tracer. Facile. Alors j'ai tracé l'axe par l'intérieur pour pas faire des conneries. L'axe de là à là, ça fait 83 à l'axe. Et je l'ai tracé dans l'axe du montant de ce montant à ce renfort là au milieu. Parce qu'on ne peut pas le couper ça, hein. Faut pas déconner. Hein. Alors l'axe c'est là, maintenant je vais faire un trou et puis je vais tracer simplement mon trou par l'extérieur. Mais au moins je suis sûr que je ne couperai rien. Rien d'utile. Voilà, il y a un trou. Il y a un trou, maintenant si on n'est pas bon, on est dans la merde. Voilà, il sera là, vous voyez, le trou que j'ai fait par en bas, ça tombe là, c'est-à-dire au milieu de ma trappe, de bonne ouverture, de ma découpe. J'ai tracé, ensuite je vais faire 4 trous aux angles, et je vais découper à 6 sauteuses. C'est fait, maintenant, si on s'est trompé, on bouchera comme plastique. Ouh. Alors pour pas abîmer avec le sabot de la scie sauteuse, vous voyez j'ai mis un scotch, on ne le voit pas mais j'ai mis un scotch tout le tour pour pas frotter dessus. Voilà, maintenant je vais bien le nettoyer. Là où va aller le Velux, nettoyer avec la colle à brûler, poncer un petit peu pour l'accrochage de la colle et le coller.
surtout bien nettoyer. Alors ne pas hésiter, hein, une bonne couche. D'abord, on a présenté l'ouverture, hein, et ça fonctionne. Hein. Voilà. Là, j'ai mis une bonne couche. Alors, d'abord, j'ai un peu ri la carrosserie. J'ai nettoyé la colle à brûler et j'ai mis une bonne couche. Voilà, posé. Alors, ça s'est bien passé. Les coupes, elles étaient bonnes. C'était parfait. Alors maintenant, je vais mettre un petit poids dessus pour que ça écrase bien sur le joint et je touche plus. Voilà. On va tracer et couper le lavabo. Alors moi, mon meuble il fait 60 sur 50. J'ai décidé de le centrer au milieu. Ça fait qu'il me reste, je vais centrer, il me reste 4 de partout ici. Et un peu plus de place là-bas derrière. Alors, vous voyez le petit rebord qui est là. Ça c'est la prise, il n'y a vraiment pas beaucoup. Hein. Alors je vais tracer à l'extérieur comme ça, tout autour. Hein. Et ensuite je vais couper 5 mm plus petit. Ça fera la prise là. Hein. Bon, là il a bougé, ne faites pas attention au trait. Hein. Bouger, voilà. Il y a vraiment très peu de prise. C'est quand même dommage. Hein. Ici, bon, on peut faire un peu plus grand, agrandir un peu plus, mais enfin pas grand chose. Non. Ici, derrière, on peut couper un peu, vous voyez, un peu plus grand là aussi. Ça porte bien, mais vraiment pas grand chose. Hein. C'est incroyable ça, qu'il y ait si peu de dépassement, si peu de prise. Ils auraient pu faire un dépassement au moins d'1 centimètre. C'est comme ça. Alors on n'a pas intérêt à se tromper. Ça va faire quand même. Alors voilà mon tracé. Alors j'ai fait le plus juste possible. Là il ne faut pas déconner. Il faut tracer bien comme il faut. Il faut mesurer bien comme il faut. Il faut que ce soit une coupe parfaite. J'ai même fait les endroits là qui a plus d'épaisseur. Hein. Dans les angles il y a un peu plus d'épaisseur là. Vous voyez, là et là-bas derrière. Là j'ai que ça. Là j'ai un peu plus d'épaisseur. J'ai bien dessiné. J'ai fait au plus juste. Pour l'épaisseur, je me suis fait une petite baguette que j'ai mis ça. C'est vraiment l'épaisseur qui dépasse de prise. Là, pareil. Vous voyez, il y a une partie droite ici, une partie droite ici, une partie droite ici et une partie droite ici. Là, dans l'angle, il y a un peu plus de prise. Et là-bas derrière, il y a un peu plus de prise, ainsi que là-bas. Voilà. Alors maintenant, on va découper. Alors je vais faire 4 trous dans les angles. On va découper la scie sauteuse. J'espère qu'on tombera bien, juste. Allez, bonne chance. Voilà. Alors comme je dis toujours, travail bien préparé, travail bien terminé, ou vite terminé. Voilà, il rentre parfaitement bien, pile poil, pratiquement inutile de le coincer quoi que ce soit. Là on voit rien, mais il rentre, il ne bouge pas d'un brin, il est coincé. Alors je vais vous expliquer un truc, si vous le faites bien, vous allez voir comment il faut bien faire. Vous allez voir, bouge pas. Voilà la coupe. Alors, comment je vais vous expliquer ça? Vous avez vu que le petit rebord, là, ce petit rebord là, il est légèrement incurvé comme ça. C'est-à-dire, c'est fait exprès, c'est pour on le ramène contre là-bas dedans. On pousse, ça fait tendeur. On pousse bien au fond là-bas. Et ensuite on descend. Et il vient se prendre devant qui a une patte qui est pareille, qui est légèrement comme ça. Et une fois que vous l'avez poussé contre là-bas, ça diminue ici, vous le rentrez après parfaitement bien juste.
il ne bouge plus. Je peux pas vous le montrer comme ça, je peux pas faire les deux. Vous voyez, là, maintenant, voilà, il est en place là. Et, vous voyez, il ne rentre pas. Il ne rentre pas là. Il faut pousser de là-bas. Je peux pas le faire. Vous voyez, on pousse, la languette elle va se rentrer. Voilà. Elle s'est coincée là-bas. Maintenant, il est pris dans ce sens et dans ce sens. Il est parfaitement coincé parce que la languette, la baguette, elle est incurvée comme ça. Voilà. Alors après dessus, il y a une plaque qui va, une plaque qui est en inox qui va dessus, qui fait 3 mm, elle sera posée sur le bois. La plaque elle fera sur l'évier et sur le gaz, le meuble du gaz qui est à côté. Une plaque de 60 par 120, finition alu, brossé. Alors le lit est à côté, l'évier est à côté, alors deux couchés, on est couché, on peut faire la vaisselle. Pas mal non? Mon panneau solaire, sorti le fil. Alors je vais poser sur le camion, là-haut. J'ai bien rayé la surface de l'alu avec une lime bien grosse. Voilà. Un bon accrochage. Ensuite, je vais nettoyer avec la brûlée. Je vais tracer de là jusqu'à là, 150. Je trace l'écart, grosso modo. Maintenant, je vais gratter un petit peu la peinture, enfin gratter à la toile de mairie la peinture sur 3 cm jusqu'à 67 par ici. Ensuite, je vais bien nettoyer la colle à brûler. Je vais mettre un gros boudin de Sika Caravane et je vais le coller dessus simplement. Allez, au boulot. Bien propre. Ça va accrocher, déjà qu'elle colle à mort cette colle. Là, il n'y a pas de problème. Au contraire, si jamais un jour il faut déplacer, c'est pas un problème. Ça se démonte. Alors, on ne le voit pas. Et voilà, il est posé. Il est bien dans les traits que j'ai tracés. J'ai refait une bonne couche dessus, un bon petit boudin. C'est pas joli, mais la finition je laisse comme ça. C'est inutile de vouloir finir bien, c'est des masses qui collent énormément. C'est pas peine d'étaler.
ça ira très bien. Personne n'ira voir, comment c'est qu'on dit, personne ne viendra chercher sa belle-mère sur le toit du camion. C'est ça qu'on dit, non? Je ne sais pas. Voilà, alors faites gaffe maintenant, hein. Il produit du courant, que les fils ne se touchent pas. Là je vois qu'ils ne sont pas bien isolés, mais enfin ils ne se touchent pas. Je vais faire 2 trous pour passer les câbles. Alors ils seront par là, mais je vais faire les trous par dessous pour être certain qu'ils arriveront bien là où je veux qu'ils arrivent. Et ne jamais faire les trous au milieu, percer toujours dessus. Voilà, de toute façon le cache, il couvre bien tout. Faire là, ça sera approuvé par là. Pareil. Ensuite tracer la forme, la poncer la surface là, nettoyer à l'alcool, attendre un moment et coller. Voilà, une bonne couche, ne pas hésiter. Comme on dit, hein, pour qu'il y en ait assez, il faut qu'il y en ait trop. J'entends ça, c'est un vrai sujet, Bruno. Alors voilà, là où sera bon, toute mon installation électrique. Je ne sais pas si j'ai bien fait. Ça a l'air un peu serré. Je ne sais pas si j'arriverai bien à mettre tout dedans. Mais enfin, c'est trop tard. Tout est prévu là-dedans. Bon, là, dans ce coffret, j'ai une prise. J'ai un disjoncteur. J'ai la protection du 220. Le 220 qui arrive de l'extérieur. Arrive ici. Voilà. Ok. Là, j'ai les coupes à batterie. Alors, ils sont accessibles de dehors. Ça c'est un fauteuil, hein. C'est une chaise, c'est une sorte de fauteuil coffre. Alors les coupes à batterie sont là. J'ai déjà les fusibles après batterie qui sont en attente. Je ne sais pas encore où je veux les mettre. Il me manque encore des accessoires. On est confiné pour se faire livrer, c'est très difficile. Alors là j'ai la batterie 150 ampères au gel. Là j'ai branché provisoire déjà puisque j'ai mis le panneau solaire. Le panneau solaire, le régulateur, il est là. Voilà. L'arrivée des panneaux, le moins, le plus. Départ de la batterie, à la batterie, le plus et le moins. Voilà. Alors, on va voir si on voit. Là. Voilà, les voyants. Ça charge pas. Ça régule, il fait nuageux aujourd'hui. Voilà. Alors je vais voir ce que ça veut dire, les voyants, si on arrive à voir. Charge, je sais pas. On est trop près, faut voir. Charge vert. Alors voilà, aujourd'hui on continue encore dans le coffret électrique, dans l'emplacement électricité. Alors j'ai reçu mon coupleur séparateur et je me suis aperçu en l'ouvrant de l'emballage qui était cassé. Il y a la patte qui est cassée, enfin c'est pas grand chose, hein. Alors je l'ai collé sur un bout de bois. Je vais le mettre là-dedans, je ne sais pas encore où. J'ai les fusibles là-bas automatiques que je ne sais pas encore où je veux mettre. Il me manque les câbles. Il y a la batterie déjà dedans. Il y a les coupes batteries qui sont là, accessibles de l'extérieur. J'ai fait des ventilations
Alors la ventilation est très basse là-bas du camping-car. J'ai fait des trous ici pour ventiler ce coffret là où se trouve la batterie, puis qu'il y en aura une autre là-bas. J'ai fait des trous aussi pour ventiler. Voilà. Et on va continuer là-dedans tout ce qui est électrique. Le panneau solaire a été posé hier, le régulateur posé, je vous l'ai montré hier. Il est en train de charger, enfin pas ce matin parce qu'il ne fait pas encore soleil, mais voilà, ça fonctionne très bien. Alors on continue dans l'électricité. Alors, c'est du 6 carré, comme ça je suis pas merdé, tout passera dedans. C'est un départ 220 qui sera branché là. Ça sera des prises, un circuit prise de 2 ou 3 prises qui sera branché dans le 220 bien sûr. Et ça, c'est 4 fois 6 carrés. C'est ce qui va alimenter la boîte fusible en 12 volts. Alors j'aime pas du plus gros. Je pense que là, je suis sans problème sur 6 carrés 2 fois. Alors le plus de rouge et le moins de rouge qui arrive, je vais vous faire voir. Voilà. Qui arrive là. 2 rouges là. 2 bleus là. Et tout le reste c'est des parts qui vont aux ampoules, qui vont à l'allume-cigare, enfin le plus 12 volts quoi, toutes les protections, des lumières, tout ça. Voilà. Alors celui-là le plus gros, celui-là 6 carrés, c'est ce qui va au frigo. Et la protection, oh pardon, celui-là c'est aussi du 6 carrés, c'est ce qui va au frigo. Frigo 12 volts qui est du 6 carrés. Voilà la boîte fusible. Alors étant donné que je vais rentrer les câbles dans le porte fusible avec une vis qui le serre dessus, vous voyez il s'écrase et là c'est pas bon, la vis rentre dedans. Voilà, vous le voyez là-dedans, il s'écrase, c'est normal, c'est du fil. C'est des tresses de fil, ça fait une entaille et puis c'est pas, la transmission n'est pas bonne. Alors là, je vais étamer ce fil de cuivre là. Je vais mettre un petit coup de décapant et je vais l'étamer pour que ce soit une tresse qui soit dure, qu'on y visse dessus, que ça ne bouge pas. Alors un peu fil à plomb et la lampe à souder et voilà. Voilà, maintenant on pourra serrer dessus, le contact sera parfait. Ça ne fera pas comme ça s'écrasera pas. Conseil pour une bonne transmission car il y a pas mal d'ampères dedans. Hein. Là le contact il sera parfait. Alors, voilà où il rentre les câbles que j'ai étamés. Et avec la vis maintenant qui le serre, étant donné qu'il y a du plomb, mais comme je vous dis il est vachement dur. On peut serrer fort maintenant. Alors là, c'est le disjoncteur protection de la batterie de la cellule. Et là, c'est la protection de la batterie qui arrive du camion. Ensuite, ça va. Bon, là, j'ai pas des grosses corses pour le brancher. Alors, c'est en attente, on est confiné, on n'a plus rien. Voilà, alors ça c'est celui qui va cellule, la cellule, coupe batterie de la cellule. Là ça repart du coupe batterie de la cellule, de la cellule, du camping-car. Ça va coupleur séparateur, ça va ici. Là je l'ai soudé, comme ça on n'est pas emmerdé. J'avais pas pourquoi faire pour la crosse, pour le branchement, je l'ai soudé. Et puis là, au moins le contact sera impeccable. À côté, c'est celui ici, là. C'est celui qui arrive du camion. Pareil, il va au séparateur. Il est où? Il est là. Il est là. Allez, il est soudé aussi. Ces deux là, c'est ceux qui vont. Donc là, ceux qui vont au coupe-circuit.
protection, disjoncteur à l'arrière camion, donc je vous ai monté tout à l'heure. Un autre, celui-là, là, c'est la masse qui va à la batterie. J'ai pas pour les brancher non plus. Et voilà ce que je peux faire pour le moment. Après, ben, il me manque le chargeur et il me manque le comment on appelle ça, le transformateur. 12 volts, 220 volts. Qui doit aller là-dedans aussi. Qui est un chemin qui arrive mais qui n'est pas là. Alors voilà. Alors je vais essayer de vous expliquer. Mais vous avez compris, je le sais. Ici, c'est l'arrivée. Celui-là, là, c'est la batterie. Les coupe-circuits sont là. De la cellule du camion. Ça va aussi au coupe-circuit, cellule, camion. Là, ça va au séparateur. Séparateur, cellule, séparateur, camion. Ah, là c'est la masse, il s'est débranché. Non, c'est pas la masse celui-là. Il était où? Oui, c'est la masse. Ah, il va falloir que je serre un peu la cosse. Que je serre la cosse, qu'elle ne tient pas bien. Voilà. Un bon petit tiroir.